tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, on va sans plus tarder ouvrir le petit colis. Donc comme d'habitude, j'ouvre tout ça en même temps que vous, hein. Je n'ai évidemment pas regardé les cartes ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez de toute façon sans doute évidemment déjà vu dans le titre, je vais unboxer le Revival Art Tarot première édition et le Revival Art Tarot seconde édition. Alors du coup, pour ce qui est des boîtes, pour la première, elle est comme ça. Donc elle est toute noire avec un design évidemment sur le dessus, le nom en bas. Sur les tranches, je suppose qu'on a la même chose, donc le nom. En haut et en bas, il n'y a rien du tout. Et au dos, ça ressemble à ça. Alors on a le code barre absolument dégueulasse au dos. Alors ça, par contre, je trouve vraiment ça hyper moche. Malheureusement, bah, faudra faire avec. Et sur la seconde édition, donc la boîte est plutôt rosée a priori. En personne, elle est un tout petit peu plus claire. On est vraiment sur un blanc légèrement rosé. Avec donc encore une fois le design, le nom du tarot. Sur les tranches, hop, le nom du tarot. Au-dessus et en dessous, ouais, on a un genre de petit design comme ça. Et au dos, bah, je suppose que ça va être la même chose. Des designs avec un gros code barre tout moche au dos. Et donc là, on a aussi les éléments des suites qui ne sont pas en fait sur la boîte de la première édition. Alors, on dirait bien que c'est un genre de tugbox encore. Je vais essayer d'ouvrir ça. Comment ça s'ouvre? Alors en fait, ça a l'air d'être des tugbox, mais un peu plus résistantes, j'ai l'impression. Mais on est quand même sur de la tugbox, hein. Donc là, une fois que c'est vide, ça peut s'écraser, c'est un peu nul. Et on a aussi un guidebook, donc on va voir ça juste après. L'autre boîte, bah, j'imagine que c'est la même chose, ou du moins que c'est assez similaire. Oh là là, c'est vraiment de la merde ces boîtes, franchement ça me saoule. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de faire des putains de tugbox. C'est pas possible d'envoyer ça comme ça. Bref, passons donc. Chacune des éditions a un petit guidebook. Alors, il est vraiment tout petit, hein. Là, vraiment, on est sur du guidebook. C'est vraiment minuscule. On a un petit texte avec, ouais, vite fait quelques mots-clés pour les majeurs. Et pour les mineurs, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment le truc qui fait, allez, 6 pages, je pense. Même pas, enfin, une dizaine de pages. La seconde édition, je pense que ça va être la même chose. Ah, c'est un peu plus joli déjà, la présentation. Hein, parce que la première édition, c'est très compliqué à lire. Ouais, la lisibilité sur la seconde édition, donc celle de droite, c'est quand même vachement mieux que la première. Ne serait-ce que la taille de la police, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est vraiment écrit en patte de mouche, alors que là, c'est quand même vachement plus joli et beaucoup plus grand. Donc, voilà le dos. Donc voilà ce qui est pour les deux petits guidebooks. Alors par contre, les cartes, elles sont encore wrappées. Donc ça me saoule aussi. C'est tellement mieux de foutre du putain de plastique absolument partout, hein, alors qu'on peut mettre un tout petit bandeau. Mais non, il faut rewrapper entièrement. Évidemment, l'intérêt d'avoir les deux versions, ça va être évidemment de les comparer. Alors, les tranches ne sont pas faites sur la première édition et sur la deuxième non plus. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, je pense. J'ai l'impression que la seconde édition est plus épaisse de quelques cartes, genre de 2 ou 3 cartes. Mais là, en tout cas, c'est pas au même niveau. Et les dos aussi sont différents. Donc à gauche, toujours la première édition et à droite, la seconde. À première vue, comme ça, je suis un peu mitigée. Je sais pas laquelle je préfère. Je préfère en fait les couleurs de la seconde édition. Mais je préfère la petite fille à la dame à droite. Enfin, en termes de dessin. Donc ouais, de façon plus globale, je pense que je préfère celle de gauche. Et on va maintenant entrer dans le vif du sujet, donc les cartes. Alors déjà, je crois que la qualité, c'est à peu près la même. Celles de droite ont l'air d'être un tout petit peu plus mat a priori. Et au niveau d'épaisseur, c'est quasiment la même chose. Pour ce qui est de la disposition, la première édition, on a un petit cadre qui est vraiment très léger comme ça autour, avec en bas le nom de l'arcane et en haut un numéro. Et à droite, donc on a encore une fois un petit cadre très léger mais qui est plus rapproché, c'est-à-dire qu'il est plus dans l'image alors que là il est plus à l'extérieur. Et avec en bas un autre cadre, encore une fois avec le nom et le numéro. Pour ce qui est de l'esthétisme global, donc le cadre on va dire est
le nom et le numéro. Je préfère encore une fois celle de gauche parce que celle de droite c'est un peu trop rose je trouve, alors que là le doré ça passe un peu mieux. Et je trouve que là celle de droite elle envahit un peu trop la carte. Par contre pour ce qui est du fou en lui-même, il n'y a pas photo, je préfère celui de droite. Il a l'air beaucoup plus amusant. Celui de gauche on dirait un vieux mec complètement bourré en fait là. Je sais pas ce que c'est ce délire. Donc voilà, pour ce qui est du fou en tout cas je préfère celle de droite. Donc la seconde édition. Ah, le magicien, c'est assez similaire, hein. J'aurais tendance à préférer plutôt peut-être celui de droite encore, par rapport à le fait qu'en fait il fasse nuit, qu'il soit éclairé à la bougie. Mais sur celle de gauche, on voit mieux les éléments, donc je sais pas. Là, c'est un peu kiff-kiff. Je vais pas vraiment pouvoir trancher parce que bah c'est du pareil au même en fait. La grande prêtresse, je préfère celle de gauche. Là, pour le coup, il y a vraiment... C'est sûr à 100%. Celle de droite, en fait, elle me fait trop penser à l'impératrice que à la grande prêtresse ou la papesse, peu importe comment vous l'appelez. Donc, je préfère vraiment celle de gauche. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, si j'arrive à attraper la putain de carte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version vous allez préférer, vous, au final, à la fin. L'impératrice, j'aime bien les deux. Je préfère le visage de la femme sur la première édition, mais je préfère la coiffure et les vêtements sur celle-ci. Donc là pareil comme le magicien, c'est quand même... En fait c'est vraiment le même genre de représentation, mais là c'est vraiment les goûts et les couleurs et je pourrais pas trancher, j'aime bien les deux. Par contre le revêtement des cartes est pas très glissant, donc à attraper c'est un peu compliqué. L'empereur, je préfère celui de droite. Là, c'est vraiment juste une question d'esthétisme. Je sais pas, il me fait plus penser à un roi que celui de gauche. C'est à cause, je pense, de la cape. On dirait une cape en hermine ou quelque chose comme ça. Donc voilà, après, c'est des représentations assez classiques. Le hiérophante, je préfère largement celui de droite qui fait beaucoup plus... sage, un peu à la Gandalf si vous voulez, plutôt que celui de gauche qui fait vraiment complètement ecclésiastique en fait. Donc là, je préfère celui de droite. Les amoureux, ah c'est compliqué. Je sais pas trop lequel je préfère. J'aurais plutôt tendance à se dire la première édition. Parce que c'est un aspect plus romantique en fait je trouve avec la façon dont il y a aussi la robe de la jeune femme qui est collés à sa peau comme ça et qui sont vraiment très enlacés, alors que là on dirait plus un jeune homme en train de faire la cour si vous voulez à la jeune femme. Et du coup je sais pas, moi comme ça là je préfère celui de la première édition, donc à gauche. Je vais vérifier aussi rapidement un truc dans le guidebook. Donc je vais en attraper un au hasard. En fait je veux voir s'il y a les noms des artistes qui ont peint les œuvres. Et a priori c'est pas... Ah si, c'est écrit là, d'accord, ok. Donc c'est écrit à chaque fois en fait juste derrière. Donc par exemple donc les amoureux que je viens de vous montrer juste avant. Donc c'était par Hugues Merle et c'est donc Roméo et Juliette. Et la première édition, donc celle que j'ai préférée moi. Ah bah là par contre je ne vois pas le nom de l'artiste. C'est un peu dommage. Est-ce que c'est peut-être à la fin? Parce que des fois je sais qu'ils mettent tout à la fin, mais ça aurait été bien d'avoir tout directement. Bah non. Ah c'est con, ça par contre c'est vraiment un truc qui m'insupporte au plus haut point. C'est d'avoir des jeux basés sur des tableaux ou des œuvres d'art et de ne pas avoir le nom de l'œuvre d'art et le nom de l'artiste. C'est vraiment un truc qui est complètement débile en fait, parce que bah le principe hein, évidemment c'est de mettre des tableaux en valeur. Donc si on n'a pas le nom des tableaux, donc voilà, donc si vous savez du coup, parce que ça je sais que c'est un tableau qui est assez connu. Donc si vous savez par qui il a été peint, n'hésitez pas à me le dire parce que là il n'y a aucune info et ça par contre c'est un peu moyen je trouve. Franchement non, je suis pas contente. J'essaie de regarder pour les mineurs mais bah non, c'est juste une description de la carte. Donc bah la première édition, sachez que si vous cherchez les tableaux, peut-être qu'il y a un PDF, je n'en sais rien, mais en tout cas, ou une liste quelque part, mais en tout cas dans le guidebook il n'y a pas d'infos. Alors que du coup pour la seconde, comme je l'ai montré juste avant, on a bien, si j'arrive à réouvrir... Hop, une page au pif. On a bien écrit en haut à chaque fois le nom de l'artiste et le nom de l'œuvre. Par contre, on a beaucoup moins d'informations concernant la carte en elle-même, alors que sur le premier guidebook, on a plus d'informations du coup concernant la carte. Donc c'est un peu triste, ça aurait été bien d'avoir autant d'informations que sur le premier guidebook, donc de la première édition, et aussi les noms des artistes. Donc voilà, c'est un peu... Ils ont dû faire un choix, j'imagine. Donc le chariot... J'aurais tendance à préférer la seconde édition, parce que pour moi le chariot c'est plus...
J'aime bien en fait l'effort un peu physique qu'il y a dans le chariot. Et là, la neige, ça fait, je sais pas, c'est moins ma vision en fait du chariot tout simplement. Donc je préfère la seconde édition à droite. Donc c'est une vidéo qui va être un peu longue, hein, forcément, si je donne mon avis à chaque fois. Donc la force, je préfère l'édition de gauche tout simplement parce qu'en fait j'aime beaucoup la représentation du lion pour la force. Moi je suis assez classique, donc là voilà, bon c'est un bélier ou une chèvre, je sais pas trop. Mais du coup je préfère la première édition à gauche. L'ermite, c'est des cartes qui sont assez similaires hein, pour le coup. Je vais préférer... Alors, en fait, je préfère le visage de l'homme à droite, mais je préfère tout ce qui est autour sur la version de gauche, parce que déjà, là, pour moi, la croix, là, elle est un petit peu trop mise en avant. J'aime pas, en fait, l'association de l'ermite à quelqu'un de croyant ou de religieux. C'est pas mon point de vue de l'ermite. Et donc là, la croix, elle est un peu plus cachée dans tout le bordel en fait qu'il y a autour et on voit plus le crâne et le sablier. Et moi, j'aime beaucoup aussi cette représentation qui fait un peu penser à la nature morte du coup sur celle de gauche. Donc je pense que je préfère celle de la première édition à gauche. Peut-être qu'au montage, je mettrai du coup à combien de cartes j'ai préféré première édition, combien de cartes j'ai préféré deuxième édition, on verra. La roue de fortune, alors je comprends pas trop la roue de fortune de la deuxième édition. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, cette carte me fait plus penser au monde, en fait, d'une certaine façon. Du coup, je préfère celle de gauche avec le rouet. Ça me fait plus penser à la roue de fortune que celle de droite. La justice, encore une fois, des cartes assez similaires. Je préfère celle de droite, tout simplement parce qu'il y a la balance et parce qu'il y a des tétés, voilà, hein, les seins. Non, mais je sais pas, j'aime bien celle de droite. Elle fait plus, je sais pas. Celle de gauche, elle a un regard très sévère, donc je préfère celle de droite. Le pendu, oula, bon alors, je suis pas du tout quelqu'un qui aime la religion, surtout pas en plus la chrétienté et les trois grandes religions, ça me rebute pas mal. Du coup, donc le Christ sur la croix à droite, bof, moi ça me tente pas trop. Donc bah à gauche, le mec il va se faire apparemment fouetter, je crois que c'est un fouet là. Bah je préfère du coup celle de gauche, mais en fait j'aime aucune de ces deux représentations. Je préférais limite avoir quelqu'un pendu à un arbre mort plutôt que ça, donc bon, voilà. Ensuite la mort, je préfère celle de droite, parce qu'il y a la faux. Et là, j'aime pas en fait l'ange de la mort, je sais pas, je suis pas fan, donc j'aurais tendance à préférer celle de droite. Même si de façon générale, je préfère l'œuvre d'art à gauche, mais là, pour la carte de la mort, je préfère celle de droite. La tempérance, on est encore une fois sur des représentations assez similaires. Donc là, moi, ça va être purement artistiquement parlant, je préfère celle de droite, voilà. Le diable, ah, je préfère celle de gauche, c'est vraiment magnifique. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je trouve ce tableau à gauche absolument magnifique. À droite, c'est un peu moins suggéré, je sais pas. Enfin, on a un visage dans l'ombre. Et alors, par contre, la madame, elle est déformée là, ou ça se passe comment Elle a vraiment une drôle de tête. Non, non, je préfère largement celle de gauche. Ça pourrait être marrant que du coup, je récupère les cartes que j'ai préférées pour faire un seul deck. La tour... je préfère celle de gauche parce qu'on a plus en fait la représentation de la tour là avec les éclairs que celle de droite qui est plus une représentation de guerre, je sais pas trop. Donc je préfère la version de la première édition. L'étoile, alors je préfère celle de gauche tout simplement parce qu'il fait nuit et que pour moi l'étoile en fait bah c'est dans la nuit, forcément. Et elle est assise, la femme, sur, je sais pas, on dirait un genre de tronc d'arbre, mais il y a un aspect un peu nébuleux, si vous voulez, comme les étoiles dans la nuit, donc je préfère celle de gauche, mais celle de droite est absolument magnifique aussi. Hein. La lune, c'est encore une fois des représentations très similaires, mais je préfère celle de gauche, je sais pas, je la trouve plus poétique, tout simplement. Le soleil, je sais pas trop, là, en fait, je suis pas hyper fan du soleil quand c'est des enfants. Donc j'ai pas vraiment de préférence. Peut-être plus celui de gauche parce que je préfère quand le soleil il est heureux tout seul sans forcément être entouré. Donc je préfère celui de gauche. Le jugement. Alors bon bah là encore une fois on est sur une représentation très religieuse mais c'est absolument normal pour la carte du jugement. Je sais pas. En fait c'est vraiment assez différent parce que là c'est très sombre mais de l'autre côté là on a quand même ce qui ressemble à des flammes. Donc, je sais pas, peut-être plutôt celle de gauche, mais là, je sais pas trop. Le monde, les deux sont vachement jolis, donc je sais pas. Là, j'aurais tendance à dire plutôt celle de droite, parce que j'aime bien, en fait, le décor au fond.
Et j'aime bien que la femme au milieu soit un peu plus ronde et qu'il y ait plein de types de corps différents, alors qu'à gauche on a l'air d'avoir des choses un peu similaires, donc plutôt celle de droite. Ah, par contre, bah là, je vais devoir aller trier parce que ce n'est pas dans le même ordre. Ah, super. Bon, bah, je reviens. Alors, l'as d'épée. Là, on est vraiment sur deux tableaux complètement différents. J'aime bien celui de droite avec l'arc dans la main du petit ange. Donc, je préfère celui de droite, je pense. Ouais, alors là, ouais, c'est vraiment hyper proche, hein. La vache, ça doit représenter la même genre de scène, je pense, parce que pour avoir vraiment deux tableaux aussi similaires, bah du coup, le 2 d'épée, le choix, je sais pas. J'aime bien celui de gauche, il a un côté un peu plus sombre et j'aime beaucoup en plus le genre de drapé violet que porte la femme. Donc plutôt celle de gauche. Ensuite, le 3 d'épée, je sais pas. J'aime bien... Ouais, je pense que je préfère la version de droite quand même parce que, je sais pas, je la trouve très pure en fait dans sa représentation avec la femme qui est nue que celle de gauche. Donc je préfère celle de droite. Le 4 d'épée, bah là... Les deux me font de la peine. Pourtant, en plus, c'est censé être une carte qui est pas forcément triste, parce que c'est une carte sur le repos, donc... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète. Je préfère celle de gauche parce qu'il y a un petit chien, mais il est vachement triste. Ensuite, le 5 d'épée. Waouh, voilà, encore une fois, on est sur vraiment deux interprétations complètement différentes. J'aurais plutôt tendance à préférer celle de droite qui est plus proche de... et plus facile en fait à lire que celle de gauche. Ensuite le 6 d'épée, bah, les deux sont assez similaires mais j'aime bien celle de droite parce que le ciel il est beau et puis il y a la lune. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Le 7 d'épée, j'aurais tendance à préférer plutôt peut-être celle de gauche parce que le bébé en fait là le petit ange il me fait peur à droite. D'ailleurs sur les mineurs comme vous pouvez le voir donc... Sur la première édition, on a en haut le chiffre et ensuite on a juste donc le mot épée, alors que là on a écrit en toutes lettres le nom avec au-dessus le symbole. Le 8 d'épée, je préfère celle de gauche. Le 9 d'épée, je préfère aussi celle de gauche parce que bah, j'aime pas tout ce qui est trop religieux, donc les nonnes, bon, c'est pas trop mon délire. Et le 10 d'épée, ouais, là, je préfère aussi celle de gauche parce que, je sais pas, là, quelqu'un qui a enchaîné et tout, ça... Bon, après, c'est encore des tableaux, hein, donc je suis pas sensible à ce point non plus, mais je préfère voir un cercueil plutôt que quelqu'un comme ça, voilà. Alors, le page d'épée, je préfère celle de gauche. Celle de la meuf à droite, elle me fait peur, elle me fout les jetons. C'est quoi cette tête, là? On dirait elle veut te tuer. Donc, non, je préfère celle de gauche. Ah, trop beau. Ah, bah alors là... Ah, mais attendez. Page, princesse, knight... Queen, King. Ah, ok, alors j'ai fait une bourde. Donc attendez une seconde. En fait, il y a à droite, il y a et le page et la princesse. Donc il y a une carte en plus par cours en fait. Donc soit la princesse, je peux la mettre en tant que page, soit je prends le page. Du coup, bah elle est toute seule, donc il n'y a pas de préférence. Et par contre, pour le page d'épée, là, je peux choisir et je préfère largement celle de droite. Elle est absolument magnifique. Je sais pas qui est cette jeune demoiselle, mais elle est superbe. Donc ensuite, le chevalier ou le cavalier d'épée. Les deux sont assez marrants, je trouve. Je préfère le à gauche. Alors là, c'est juste parce que je préfère la robe du cheval à gauche. Voilà. La reine d'épée, j'aurais plutôt tendance à préférer celle de droite. Celle de gauche, elle m'intimide un petit peu. Et le roi d'épée, pareil, je sais pas, je préfère aussi celle de droite. Là, celui de gauche, bon, il a l'air... Il n'a pas l'air prêt à partir au combat en tout cas. Donc je préfère la version de droite. Alors ensuite les bâtons. L'as de bâton, je préfère celle de gauche. Le 2 de bâton sont assez similaires. Je préfère celle de droite. Le 3 de bâton, ah j'adore ce tableau. C'est un tableau qui est déjà dans en fait le Majestic House Tarot. Donc qui est un tarot qui est aussi basé sur des œuvres d'art. Et donc je préfère celui-ci qui est un tableau qui est déjà donc dans cet autre tarot. Le 4 de bâton, je sais pas trop. En fait, j'aime bien la scène qui se passe à gauche, mais les visages des gens me font très peur. Donc je préfère celle de droite, même si d'une façon scénique, je préfère celle de gauche. Mais donc à choisir, bah, je préfère celle de droite. Ensuite, le 5 d'épée. Putain, je dis d'épée depuis tout à l'heure, c'est les bâtons, hein, c'est pas des épées, hein, je suis con. Donc le 5 de bâton, je préfère celui de gauche. Ça me fait taper des barres parce qu'en fait, j'essaierai de vous retrouver, mais en fait, on dirait un mème. Je sais pas si vous voyez le mème donc de la dame qui se bouche les oreilles pendant que t'as le mec qui est en train de jouer de la trompette à côté. Et c'est tellement ça. Du coup, je préfère celui de gauche. Ensuite, le 6 d'épée, je préfère celui de gauche. C'est plus proche de la représentation que moi je m'en fais. Et du coup, ouais, s'il y a une carte en plus par cours, c'est pour ça en fait que le paquet de droite est plus épais. Ensuite, le 7 de bâton, je sais pas trop. J'aime pas là la peau ou le lion mort comme ça. Là. Enfin, il a l'air mort, donc je préfère celle de droite. Ensuite, le 8 d'épée, oh, ouais, je préfère celle de gauche.
De bâton, pas d'épée, mais je vais y arriver, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire épée, c'est les bâtons, bref. Le 9 de bâton, non pas d'épée. Je préfère celui de droite, le mec il m'inspire plus confiance. Et le 10 de bâton, je préfère la représentation de gauche qui est plus proche de ce que moi je préfère. Ensuite, on a à nouveau une princesse de bâton, donc qui est une carte exclusive qui n'existe pas dans l'autre deck. Le page de bâton, oh je préfère celle de droite encore, elle est trop belle. Franchement les pages, les représentations des dames qu'ils ont prises, elles sont trop belles. Ensuite le cavalier de bâton, je vais encore me baser sur la robe du cheval, je préfère celle de droite. Quoique en fait le cheval il a l'air très bizarre. Ouh là là, mais c'est quoi ce cheval là? Qu'est-ce que c'est? Non en fait je préfère celle de gauche, tout compte fait. Ensuite la reine de bâton, je préfère celle de gauche. Et le roi de bâton, je sais pas, je préfère celui de gauche parce que le fond il est plus joli, mais c'est très subjectif là encore. Alors ensuite les coupes. Alors je préfère celle de gauche parce que la coupe elle est genre trop belle en fait. Je veux un tout comme ça, c'est juste trop beau. Le 2 de coupe, oh ils sont trop mignons. Je préfère ceux de droite, je sais pas, ils sont juste trop choux en fait. Le 3 de coupe, je sais pas, j'aime bien celle de gauche. Je préfère les couleurs qu'il y a à gauche. Le 4 de coupe, je préfère celle de droite, elle est trop belle en plus la dame là, la jeune fille. La demoiselle. Le 5 de coupe, je sais pas trop. J'aime beaucoup les vêtements de la dame à droite, mais on a vu très peu de petites mamies. J'aime bien la petite mamie à gauche, donc je préfère celle de gauche. Ensuite, le 6 de coupe, bon alors là c'est assez similaire, mais je préfère celle de gauche parce qu'ils sont en extérieur et je préfère quand ils sont en train de jouer dehors pour un 6 de coupe, donc celui de gauche. Le 7 de coupe, les deux cartes sont vraiment trop belles. J'aime vraiment beaucoup celle de gauche, donc plutôt celle de gauche. Pareil, ça c'est un tableau qui est hyper connu, donc le 8 de coupe, je préfère celui-là, ce tableau il est juste magnifique. Et le 9 de coupe, j'aime bien les deux papis, mais je sais pas, je préfère celui à droite, il a l'air plus sympa, je sais pas. J'aime bien les deux, mais celui de droite me fait plus marrer. Et le 10 de coupe, j'aime bien les deux, mais je préfère celui de droite. Donc on a encore une princesse qui est toute seule, qui est sublime d'ailleurs, elle est vraiment trop belle. Et le page, bah je préfère encore celle de droite, hein. Franchement, mais ces pages, elles sont trop belles. Je sais pas si c'est le même artiste qui a fait tous les tableaux pour les pages de la deuxième édition, mais trop belle. Après, il est trop chou aussi, hein, le petit bonhomme là à gauche, mais je préfère celle de droite. Ensuite, le cavalier, bah plutôt celui de gauche, parce qu'en fait, celui de droite, il a pas de cheval. Oula, il s'est passé quoi là? Je préfère celle de gauche pour la reine, parce qu'en fait, la dame, elle me fait peur à droite. Faut que je montre ces dessins, ces tableaux à mon copain, il va se taper une barre. Et le roi, je préfère celui de droite, il a l'air plus... je sais pas, il a l'air de s'enjailler là, alors que celui de gauche, il a l'air un peu plus coincé du cul, donc celui de droite. Je dis des trucs hyper crus, hein, mais voilà, on s'en fout, hein, c'est parce que ça me fait marrer. L'as de coupe, l'as de coupe, qu'est-ce que je raconte? L'as de denier, j'aime beaucoup les deux. J'adore là le grand plat qui symbolise le denier. J'aime bien celui de droite aussi, mais du coup, je préfère celui de gauche qui est plus représentatif. Le 2 de denier, bon, c'est très similaire, mais je préfère celui de droite. Le 3 de denier, pareil, je préfère celui de droite parce qu'ils font de la peinture, et la peinture, bah, c'est la vie en fait. Le 4 de denier, bon, je préfère celui de droite aussi, il fait plus penser à un avare. Celui de gauche, il fait un peu peur, même si bah, c'est un peu le but de cette carte. Le 5 de denier, j'aime beaucoup les deux. La femme sur la représentation du tableau à droite est super belle, mais je préfère celle de gauche parce que ils sont dehors dans la neige et ça fait plus 5 de pentacle pour moi. Par contre, je galère ma race pour attraper les cartes. Laissez tomber. Franchement, elles glissent. Enfin, en fait, non, elles s'accrochent, mais elles glissent mal. Et du coup, je galère à les attraper. C'est une horreur. Le 6 de denier, je préfère celle de droite parce que autant je suis pas hyper dans la religion et tout, mais j'aime beaucoup en fait l'auréole autour là, c'est trop beau, donc je préfère celui de droite. Ensuite, le 7 de coupe, j'adore le jardin que la femme a fait pousser à gauche et il y a des fleurs et tout, c'est trop beau, donc celui de gauche. Ensuite, le 8 de denier, je préfère celui de droite parce que, je sais pas, j'aime bien les petites mamies qui sont en train de travailler comme ça, de bricoler. Je trouve ça trop mignon, donc je préfère celui de droite. Le 9 de denier, j'adore celle de droite. Son visage me revient plus, on va dire, que celle de gauche. J'aime beaucoup les couleurs, par contre, à gauche, mais du coup, je préfère celle de droite. Ensuite, le 10 de coupe. Le 10 de denier, je suis un peu mitigée. Alors... je préfère la représentation à droite, mais j'aime pas la tête de la femme, elle est un peu bizarre. En fait, on dirait que c'est une enfant qui s'occupe d'autres enfants. Et à gauche, ça fait pas 10 de coupe, vraiment, pour... enfin, 10 de denier, mais c'est pas possible. Je vais confondre tout. Je sais pas ce que j'ai là. Je confonds toutes les suites. Donc, le 10 de denier à gauche, il fait pas vraiment 10 de denier pour moi. Donc, je sais pas. Donc, je vais préférer plutôt celui de droite parce que bah, ça me rappelle plus cette carte-là.
Oh, donc on a encore une princesse toute seule. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Oh, vraiment trop belle. Et là, pour le page de denier, on n'a pas une femme à droite. Enfin, en tout cas, a priori, je ne crois pas. J'aime beaucoup celui de gauche. C'est trop bien, là, avec tous ces livres et tout. Ouais, franchement, celle de gauche, elle me parle beaucoup plus. Donc, je préfère celle de gauche. Le cavalier, j'aime bien celui de gauche parce qu'il est sur une licorne. Donc, voilà. Tout simplement. Je préfère la version de gauche. Ensuite, les reines de denier. J'aime beaucoup celle de gauche. Elle est hyper élégante. Donc, je préfère celle de gauche. Et pour finir, le roi de denier, je préfère celui de droite, il est plus jeune, mais en étant pas trop jeune non plus, donc voilà, je sais pas, je préfère celui de droite. Du coup, j'essaierai de faire un compteur au montage où j'aurai mis en fait combien de cartes j'ai préférées à gauche et combien de cartes j'ai préférées dans la seconde édition. Je vous le mettrai là très certainement, si j'ai pas la flemme, hein, parce que j'aurai peut-être la flemme. Il y a un truc qui s'est mis là dans les cartes, c'est quoi ça ? Je pense que ça pourrait être bien de peindre les tranches de ces deux decks. Je sais pas de quelle couleur exactement, mais peut-être dans un genre de marron un peu vieilli. Donc voilà, je pense que de façon générale, je crois dans mes favoris entre les deux que j'ai préféré plus de cartes de la seconde édition, donc celle de droite, que la première. Et je peux me tromper, franchement j'en suis pas du tout sûre parce que bah là évidemment, au moment où je filme, je n'ai pas du tout fait de calcul. Mais je crois que de façon globale, du coup, j'ai plus préféré l'édition de droite. Je sais pas si vous, du coup, ça vous plaît ou pas les tarots comme ça, basés sur des œuvres d'art. Mais moi, je trouve que c'est vraiment grave cool. Ça me parle vraiment beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, tous les liens de deck seront en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou un pouce rouge. Hein, d'ailleurs, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez. Moi, je m'en fiche, il n'y a pas de problème. À partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!